Europe 1, 7h21. Elle était bien la pub de Diane, hein. Ah bah. Mathieu Charrier, Astérix et le Transitalique, 37e aventure du Gaulois. Ça sort le 19 octobre, mais vous avez déjà rencontré les auteurs de ce week-end, Mathieu, en exclusivité pour Europe 1, et ils vous ont livré des éléments de l'histoire. Eh oui, notamment concernant le méchant de cet album, je vais y revenir, mais d'abord l'histoire de cet Astérix et Obélix. Alors pour la première fois, les deux compères partent ensemble en Italie, même s'ils avaient fait quelques passages par Rome. Cette fois, les voilà lancés dans une course de chars des Alpes au Vésuve, et à laquelle participent évidemment les Bretons, les Lusitaniens, les Goths, les Spartes, les Étrusques et surtout nos Gaulois face à l'attelage romain. Pour la troisième fois maintenant, c'est Jean-Yves Ferry qui signe le scénario et Didier Conrad le dessin. C'est donc un voyage cette fois-ci, hein, n'est-ce pas Didier? C'est un album dynamique. On m'a conseillé de mettre plus d'action, des baffes surtout, parce qu'il paraît que j'étais un peu réticent sur les baffes, alors là j'ai fait un effort. Notre ami Obélix va prendre un petit peu plus de place. C'est lui qui initie l'histoire en fait. Voilà. Ça démarre grâce à lui, à cause de lui et pour lui. Donc au départ Astérix suit. C'est une première. Et Didier voulait l'appeler d'ailleurs une aventure d'Obélix le Gaulois, mais l'éditeur s'y est opposé. Obélix qui va même avoir un petit coup de foudre dans cet album. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Non. Donc il continuera bien de s'appeler Les Aventures d'Astérix. Hein, évidemment, la marque est installée. 370 millions d'albums vendus dans le monde. Pour cet Astérix et le Transitalique, le premier tirage est de 2 millions d'exemplaires, rien que pour la France. Vous nous promettiez, Mathieu, des infos sur le méchant. J'y viens, car évidemment, dans cette course de chars, il va y avoir des coups bas, des petites mesquineries, principalement entre Gaulois et Romains. Donc le méchant, ou plutôt les méchants, ce sont ceux qui conduisent l'attelage romain. Écoutez bien leur nom. Il y a un méchant principal, oui. C'est tout simplement le champion romain. Donc c'est l'homme à abattre. Oui, basiquement c'est l'adversaire d'Obélix. Et il a un nom assez rigolo d'ailleurs. Alors il s'appelle Coronavirus, comme une maladie assez grave. Parce qu'en fait la course, on peut le dire, hein, c'est des équipages qui conduisent des attelages de 4 chevaux en général. Le coronavirus, il a un partenaire du coup. Voilà, c'est ça. Oui, il s'appelle Bacillus. Voilà, Coronavirus et Bacillus qui vont donc tout faire au volant, ou plutôt rênes de leur char pour empêcher Obélix et Astérix de triompher. On attend au total une dizaine de nouveaux personnages dans cet album qui sort une année particulière, hein, puisqu'on célèbre les 40 ans de la disparition de René Goscinny, scénariste historique, et les 90 ans d'Albert Uderzo, le dessinateur. D'ailleurs, les concurrents de la course de chars vont passer près de Venise, d'où est originaire la famille d'Uderzo, d'un village qui s'appelle Oderzo. Mathieu Charrier, merci. Et les deux auteurs seront prochainement nos invités dans Melting Pop sur Europe 1, évidemment. Europe 1.